Si on m'avait dit que la prochaine vidéo serait celle-ci, parfois, la vie. Revenir sur ce qui a été fait, tirer la couverture vers moi, généralement c'est pas le genre de truc qui m'anime. Mais cette vidéo elle est importante, nécessaire même, pour désamorcer et couper court à ce qui est en train de se passer, stopper cet emballement qui tourne au règlement de compte personnel. Cette vidéo n'a rien d'un rétropédalage. C'est une clarification concernant le véganement sur le point culture, des précisions apparemment nécessaires vis-à-vis de certains de mes propos que pour autant, je maintiens. Pas de montage sophistiqué, pas d'effets dynamisants, on ira ici au plus simple, au plus direct. Et pour ça, il faut exposer le contexte. J'ai participé à la réalisation d'une vidéo en collaboration avec le youtubeur Link the Sun. C'était au travers de son format Point Culture et le thème était le véganisme. Suite à la publication de cette dernière est arrivée une vague de haine, d'harcèlement en tout genre, d'insultes et de diffamations gratuites et infondées, de menaces de mort, d'appels à la violence, d'envoi d'images d'animaux en souffrance, de plats carnés que des trolls me faisaient parvenir en me souhaitant bon appétit JM. Ce qui a largement participé à tout ça, ce sont 3 vidéos-réponses au Point Culture. Le lien est facile à faire car les rhétoriques employées dans ces dernières s'entassaient dans les commentaires des vidéos de ma chaîne. Des copier-coller de semblants de pensée. On me vomissait la morale, la biodiversité, le bien-être animal, et on me rappelait souvent de bien fermer ma gueule. Dans ces vidéos-réponses, j'y suis insulté, diffamé, tourné en ridicule, on m'y prête des propos qui ne sont pas les miens, on m'y attaque personnellement, des extraits sortis de leur contexte, tronqués, me font dire tout et son contraire. On me compare au travers de montages trompeurs, à un nazi, puis à un petit bourgeois, dernièrement à un mongol, et j'en passe. Tout ça participe gentiment mais sûrement à teaser le feu dans lequel plus d'une personne souhaiterait me jeter. Je deviens rapidement le messager à descendre, le message étant pour beaucoup secondaire, mais surtout infiniment plus compliqué à contrer. Alors que bon, j'ai simplement fait une vidéo sur le véganisme. Ce dont je m'aperçois, c'est la disproportion des retours. Il se retrouve sur internet des heures et des heures de contenu pour faire le buzz sur ma gueule et celle de Lynx, discréditer le véganisme, l'antispécisme, l'animalisme, et au passage nuire aux messagers, en l'occurrence, les deux. Le temps de digérer cette vague de haine, de composer avec le quotidien, le travail, les projets, et je finis par réaliser et publier à mon tour une vidéo réponse à destination de mes détracteurs. La première vidéo réponse ne se fait pas attendre, et tout en la visionnant, j'écris ma réponse à celle-ci. C'est contraire à ce que j'avais annoncé précédemment, mais ce qui m'est offert, c'est une autoroute pour contre-argumenter. C'est un cadeau, une perche qu'il m'est impossible de ne pas saisir. Ma réponse prend alors forme dans la foulée, mais le temps de peaufiner mon argumentaire, une seconde vidéo apparaît. Un de mes détracteurs m'envoie à travers sa vidéo les 3 messages suivants. Le premier, c'est que le surnom que j'utilise pour le nommer a pour but de le qualifier de beauf, ce qui est parfaitement faux. C'est en rapport avec ce qu'il porte, un Marcel. Et puis le prénom n'a jamais défini qui que ce soit de quoi que ce soit. Et je suis donc à mon tour qualifié de beauf parce que j'utilise le terme meuf, sauf que ça n'a rien de beauf. Pas plus que mec ou ma gueule. Le terme meuf, c'est ce qui me permet de nommer la personne se qualifiant elle-même de nana. Et je ne fais pas de cette caractéristique un argument contre elle. Ce que je contre-argumente, ce sont ses propos. Le second message, c'est que je serais un lâche de proférer des menaces, en l'occurrence d'ordre physique, planquées derrière mon ordinateur. Sauf qu'aucune menace ne compose ma vidéo. Pas la moindre, même pas l'ombre. Aussi ma conception du courage n'est pas de menacer des gens par vidéo interposée pour finalement en venir aux mains. Dans l'absolu, secousse ou non, je n'ai fait que répondre. Le troisième point, c'est la menace et l'escalade de la violence. Mais avant d'aborder ce point, il faut comprendre ce qu'il m'est reproché. Voici l'extrait au complet. Et non, chacun ne fait pas ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Et si cela implique des volumes de souffrance qu'il nous est possible d'éviter, à aucun moment c'est défendable. Parce que dans ce cas-là, qu'est-ce qui m'empêche de rechercher ton adresse et d'avoir pour intention de te recoiffer à coups de pelle? La loi. Oui. Mais ça n'a pas toujours été le cas. On rappelle au passage que ce qui est légal n'est pas forcément juste. Bonjour le spécisme. Voici maintenant pourquoi ce n'est pas une menace. Dans ma vidéo, je rappelle en boucle les principes de raison, d'éthique et de morale que je défends. Et ce n'est certainement pas pour adopter et appliquer l'inverse. Chacun ne fait pas ce qu'il veut. L'espèce humaine n'est pas loin d'avoisiner les 8 milliards d'individus sur la planète. Faire ce que l'on veut serait parfaitement ingérable et contraire au bien commun. La conséquence directe serait davantage de nuisance, ce que cherche à réduire l'éthique, en parallèle d'augmenter le bonheur général. Et si cela implique des volumes de souffrance qu'il nous est possible d'éviter, à aucun moment c'est défendable. C'est donc éthiquement indéfendable. Lorsqu'on a le choix, éviter les souffrances inutiles est la moindre des choses, parce qu'en face, des individus, des victimes souffrent. Et c'est là qu'intervient la phrase interprétée comme étant une menace. Parce que dans ce cas-là, qu'est-ce qui m'empêche de rechercher ton adresse et d'avoir pour intention de te recoiffer à coups de pelle?
Ici, il n'est plus question de chacune et chacun, mais de mon détracteur et moi-même. Si je nous projette, lui et moi, dans cet exemple fictif, c'est pour que nous devenions concernés, parce que ce n'est pas la même histoire que de déclarer que chacun fait ce qu'il veut lorsqu'on se trouve en position de domination et lorsqu'on se retrouve à la place de la victime. C'est une exagération, une réponse à l'absurde par l'absurde. Personne ne fait ce qu'elle ou il veut, personne ne coiffe qui que ce soit à coups de pelle. Au-delà de l'image, parce que cela n'est rien d'autre qu'une image, c'est parfaitement contraire au principe d'éthique. La rhétorique est humoristique, pas une menace. Et si elle a été interprétée comme telle, c'est le moment de le réaffirmer. Il n'y a aucune menace dans ma vidéo. Puis on enchaîne avec la loi. La loi. Oui. La loi, oui. La loi m'empêche de le faire. Mais ça n'a pas toujours été le cas. le message ici, ce n'est pas heureusement que la loi empêche les coups de pelle, mais heureusement qu'on n'a pas attendu la loi pour empêcher les coups de pelle. On retourne à la raison, l'éthique, la morale. J'imagine aisément que mon détracteur n'a pas envie de recevoir le moindre coup de pelle, pas plus que je n'ai envie d'en donner. Personne ne souhaite souffrir, ni mon détracteur, ni les animaux. Encore une fois, je transpose dans l'absurde et le fictif, afin que l'on devienne concerné et faire comprendre que non, chacun ne fait pas ce qu'elle ou il veut. La suite de mon propos est très importante, mais ne figure pas pour autant dans la vidéo où m'est reproché une menace. On rappelle au passage que ce qui est légal n'est pas forcément juste. Heureusement donc que nous n'attendons pas tout de la loi. Cette dernière est en constante évolution. Ce qui s'y trouve n'est pas toujours juste. Et ce n'est pas parce que certaines choses n'y figurent pas, ne permettant pas à des victimes d'y avoir recours, que ces choses-là sont justes. La preuve par l'exemple arrive dans la phrase suivante, celle qui clôture mon argumentaire. Bonjour le spécisme. Aujourd'hui, il est légal et établi comme juste le fait de considérer les animaux comme étant des ressources à notre service. C'est tout sauf éthique, c'est tout sauf juste. Surtout pour eux, les concernés, pour elles, les victimes. Si mon propos n'était pas assez clair, j'espère dorénavant qu'il l'est. Je n'ai jamais formulé la moindre menace dans cette vidéo, ce qui me permet de ricocher sur deux choses. Pourquoi rebondir sur l'épisode de l'appel, mais pas sur celui de la voiture? L'exagération, le fictif et l'absurde y sont pourtant présents, et sont utilisés pour aboutir au même effet, se sentir concerné en changeant de perspective, en devenant la potentielle victime. Ça ne compose pas pour autant une menace. De la même façon que je ne vais pas attraper qui que ce soit avec une pelle, je ne vais rouler sur personne. Ensuite, et parce que je sens d'ici monter la véganaise, à la fin de ma vidéo, l'extrait avec le rappeur Caris n'est pas non plus une menace. Cet extrait est tout aussi exagéré, fictif et absurde. Le clash qui oppose Caris et Booba est du même acabit que le nôtre, d'où le parallèle. D'ailleurs, les sous-titres vont à l'extrême opposé de ce que dit l'artiste. Mais cet extrait et les sous-titres ont en commun l'exagération, la fiction et l'absurde. Donc à la personne qui pourrait prendre cela pour une énième menace, si nous nous croisons, il n'y aura pas plus de violence que de posters dédicacés ou de minutes de silence pour la souffrance des plantes. Ce que j'espère, intimement mais sincèrement, c'est que nous serons capables d'échanger cordialement, bien loin d'un quelconque YouTube game. Si ma vidéo ne contient pas de menaces, voilà maintenant les raisons pour lesquelles je ne profère pas de menaces. 6 raisons principales. La première, c'est parce que je m'oppose à l'escalade de la violence. Son processus n'a rien d'éthique et sa finalité trop souvent tragique, quand elle n'est pas irréparable. Il est important de noter les différences majeures entre les différentes violences, car toutes ne se valent pas. Dans ma vidéo, je cite Dom Elder qui définit 3 types de violences. Mais il est tout aussi facile de comprendre la différence entre la violence et la violence gratuite. Idem concernant la violence qui pourrait être le dernier recours pour maintenir la paix. Deuxième raison, user de la menace est bien la pire des publicités que je pourrais donner aux idées que je défends. Mon objectif est la libération animale, pas la diabolisation de la masse militante. Troisième raison, je combats les idées, pas les individus. Les pics, les punchlines font partie du YouTube game, j'en distribue au même titre que j'en reçois, mais cela reste inoffensif. C'est comme les règles d'un jeu avec lesquelles il faudrait composer. Pour rappel, ma vidéo réponse est par définition une vidéo réponse. Et si j'affirme combattre les idées, cela ne m'a pas empêché de faire une sortie de route dans le Veganement 3. Mais il est question d'en parler dans le Veganement 9. Quatrième raison, puisque je vis dans un monde profondément spéciste, si je devais menacer toutes les personnes ayant des idées contraires à celles de l'antispécisme, je n'en finirais plus, et 3 heures de vidéo ne me suffiraient pas. Cinquième raison, qui n'en est pas réellement une, et qui va dans le sens de la troisième, le générique du format Veganement. Peu m'importe les problèmes, oui, avec les institutions, l'État, les enseignes, la bien-pensance, mais pas les gens. Jamais. Si on se secoue sur la toile, ce n'est pas dans le but de détruire les gens, d'en venir à les harceler, de les menacer, d'en venir aux mains. Sixième raison, et pas des moindres, proférer une menace invisibilise le message, et en l'occurrence ici les victimes animales. Voilà les raisons pour lesquelles je ne profère pas de menaces et reste sur le terrain des idées. Mais dans la seconde vidéo réponse, il n'est plus question de débattre, mais de règlement de compte personnel, et c'est ce qui me pose problème.
Suite à l'interprétation d'une menace, la seule réponse fut ce que j'interprète à mon tour comme une menace. Et on se retrouve donc en pleine escalade de la violence. Selon moi, le problème ici, c'est que l'on soit catégoriquement sorti du contexte des vidéos réponses. On entre dans l'intimidation et la volonté de nuire physiquement. Dans cette vidéo, une citrouille représentant ma tête est explosée à coups de poing. Et ce que j'en comprends, c'est que la seule chose pouvant empêcher cela, c'est le fait d'être derrière mon ordinateur. Je pose alors la question, le jour où je n'y serai plus, qu'arrivera-t-il ? En transposant mon détracteur et moi-même dans une situation fictive et absurde, on se retrouve au-delà du virtuel. Preuve que ce dernier n'existe pas. Le virtuel, c'est la vie, c'est réel. Si le fait de transposer de façon fictive des gens dans une situation inversée où ils se retrouveraient à la place des victimes, crée ce genre de surréaction. Dois-je m'attendre à recevoir une vidéo réponse de chasseurs vidant leur chargeur dans une citrouille pour me faire comprendre qu'on pourrait aussi m'éclater la gueule ? Quelle est la limite ? Et puis avec cette histoire de citrouille, qu'est-ce qui m'empêche d'imaginer que des personnes mal intentionnées puissent interpréter cet épisode comme l'ouverture d'une chasse à l'homme ? Quel est le message envoyé à toute une audience déjà partisane ? Tout ça va beaucoup trop loin. Cette vidéo m'apprend 2 leçons. La première, c'est que je ne pourrai jamais saisir l'interprétation, la sensibilité et la subjectivité de tout le monde. La preuve en est. Aussi, je pourrais peser chacun de mes mots, cela pourra toujours se retourner contre moi ou être détourné de son sens premier. Il y aura toujours des gens pour tordre la réalité et faire en sorte qu'elle finisse par servir leurs propos, leurs actions. De même, les gens qui, délibérément, ne souhaitent pas comprendre, feront tout pour ne pas comprendre. Et c'est donc à moi de redoubler d'efforts. Je l'annonce donc ici publiquement, je m'interdis désormais de réaliser des vidéos réponses à des youtubeuses, à des youtubeurs. Trop d'ego, trop de réactance, trop de possibles dérapages en tout genre. Et je m'inclus bien évidemment dans ce constat, parce que finalement, est-ce que cela sert les animaux ? Je ne considère pas être à l'origine de cette situation où le cadre de YouTube est amplement dépassé. Mes détracteurs pensent certainement le contraire, et on se retrouve donc dans un cul-de-sac. Je doute des bonnes intentions de leur vidéo initiale, comme celle de leur vidéo réponse. Au moment où je m'exprime, une personne comptabilise désormais 4 vidéos où il est question de moi. Une autre, qui manifestement sont plusieurs sous couvert d'anonymat, filme des gens pour les détruire ensuite publiquement. Une dernière personne passe son temps à insulter, ridiculiser et rabaisser la masse militante qui se bat pour le bien commun. Le dialogue semble donc impossible. J'ai même cherché à entrer en contact avec la personne me menaçant, jugeant sa vidéo dangereuse. D'après elle, si nous devons nous parler, ce sera en face. Sa menace proférée me donne tout sauf envie. Je garde le bénéfice du doute quant à l'honnêteté de cette personne. Il n'est pas impossible qu'elle ait sérieusement compris mon propos comme étant une menace, ce qui est à la fois regrettable et à présent démenti. Aussi j'en appelle à ce même bénéfice du doute quant au fait de vouloir volontairement invisibiliser les victimes, balayer la totalité de mes propos et préférer basculer dans la violence réelle contre le messager. Ce que j'ai dit dans ma vidéo concernant les enfants est valable pour les adultes. En venir au point, c'est faire comprendre que les coups peuvent pleuvoir lorsque les mots manquent. C'est un rapport de domination, de surcroît ici profondément viriliste. Et ce sont des comportements auxquels je m'oppose. Ce sera donc ma seule réponse à cette histoire. C'est déjà trop, mais paradoxalement nécessaire. Je rappelle que si je me bats, c'est contre les images insoutenables qui censurent mes vidéos, que seul le terrain des idées compte, que je n'ai aucune envie d'en venir aux mains avec mes détracteurs. Il est maintenant temps pour moi de passer à autre chose, de réenclencher ma verve, ma matière grise et de consacrer mon temps pour ce qui m'importe, les victimes du spécisme. Je remercie tout autant les personnes mal intentionnées que les personnes me témoignant tout leur soutien. Je remercie tout autant les personnes mal intentionnées que les personnes me témoignant tout leur soutien. À très vite, on est ensemble.